pour moi, c'est une joie immense de pouvoir arriver à cette catéchèse parce qu'on termine le thème des ministères des 100 anges selon Saint Robert Bellarmine. Les anges ont 5 ministères: adoration, louange, sont médiateurs, ministres de la miséricorde divine, et maintenant, le dernier ministère, ils sont ministres de la justice divine. Et avec ce thème-là, on va terminer aussi le deuxième bloc qui parle de la union, la liaison entre Jésus-Christ et les anges. Alors, c'est-à-dire qu'on termine le deuxième grand thème que nous avons vu. Le premier grand thème, c'est qui sont les anges, et le deuxième thème, c'est la liaison entre Jésus et les anges. Et à partir de la semaine prochaine, on va commencer un autre thème qui est la liaison entre les anges et l'Église. Les anges comme membres de l'Église, comment est-ce qu'ils peuvent nous aider à réaliser notre mission. Alors, commence à être un thème plus proche de nous. Alors, on va vraiment à partir de la semaine prochaine voir vraiment comme les anges sont membres de l'Église avec nous et comment est-ce qu'ils peuvent nous aider à réaliser notre mission. Mais on va se concentrer au 5e ministère et je commence par une lecture de l'Évangile de Saint Matthieu, chapitre 16, versets 24 à 27. Alors Jésus dit à ses disciples: « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Qui veut en effet sauver sa vie la perdra, mais qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Que servira-t-il donc à l'homme de gagner le monde entier s'il ruine sa propre vie? Ou que pourra donner l'homme en échange de sa propre vie? C'est qu'en effet, le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon sa conduite. » Alors, ce 5e ministère, c'est le ministère que Jésus développe de plus que les autres ministères, mais quand le Seigneur parle des anges comme ministres de sa justice, il fait l'allusion au deuxième venu. Mais on peut poser la question, est-ce que les anges seront seulement ministres de la justice à la fin du monde ou avant le Seigneur, il s'est servi des anges pour accomplir sa justice? Bien sûr que Dieu utilise ses anges selon ses desseins. C'est vrai que au long de l'histoire du salut, même dans l'Ancien Testament, le Seigneur s'y a servi beaucoup des anges pour aider l'homme, son peuple. Mais il a aussi utilisé les anges pour exercer sa justice. Et on peut voir vraiment au commencement de l'histoire du salut, quand Dieu a expulsé l'homme
du jardin du Éden, Dieu posta devant le jardin des chérubins et la flamme du glaive fulgurant pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Alors, on voit en cette image la flamme du glaive fulgurant, l'épée de la justice divine qui est tournée vers l'homme coupable qui a rompu l'union avec son Dieu d'amour, son Créateur. Et au long de la justice de Dieu, nous avons quelques exemples. Je vais seulement citer le passage biblique. Je ne vais pas lire le texte parce que dans les feuilles de la catéchèse, vous avez le texte intègre. Alors, on a le premier exemple des anges qui ministrent la justice, le Genèse chapitre 3. En l'autre passage, l'ange ministre la justice est par exemple Exode chapitre 12, quand Moïse décrit la deuxième plague de l'Égypte, la mort des premiers-nés, Moïse parle que c'est l'ange exterminateur qui va passer devant les portes qui ont le sang, il n'entrera pas. Et aussi, Saint Paul, dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 10, versets 10 et 11, aussi Saint Paul parle qui a exécuté la 10e plague en Égypte et l'ange exterminateur. L'autre exemple, c'est au temps du roi David, quand ce roi a demandé le recensement. Mais il a compris comme ça a été une folie, son orgueil. Et Dieu a proposé à David 3 châtiments, mais il a préféré tomber dans les mains de Dieu que des hommes, parce que Dieu est miséricordieux. Alors, Dieu a envoyé en son peuple une pandémie. Et quand vraiment l'ange se préparait pour exterminer le peuple en Jérusalem, Dieu a mis terme à ces châtiments. Et on voit que ici, au temps de David, l'ange est aussi au service de sa justice. La citation, c'est 2 Samuel, chapitre 24, versets 15 à 17. Et le dernier exemple, il y a plus, mais de toute façon, je cite seulement ça. Le dernier exemple de l'ange comme ministre de la justice avant l'incarnation de Jésus-Christ, c'est l'annonciation de l'ange Gabriel à Zacharie, le père de Saint Jean-Baptiste, qu'il était juste devant Dieu, il est irréprochable en obéir à tous les commandements de Dieu et préceptes, mais quand l'ange l'annonce la bonne nouvelle, il n'a pas cru. Il a douté à cause de son âge et à cause de la stérilité de sa femme Élisabeth. Et c'est curieux que immédiatement l'ange l'a dit que et voici que tu vas être réduit au silence et sans pouvoir parler jusqu'au jour où ces choses arriveront parce que tu n'as pas cru à mes paroles. Alors on voit l'homme ne donne pas la réponse que Dieu veut, immédiatement l'ange exécute la justice. Et c'est curieux que le même archange, 6 mois après, dans l'annonciation à la Sainte Vierge Marie, il prend une attitude
complètement différente. Pas comme qui a autorité, mais avec un respect, une révérence extraordinaire devant cette créature que Dieu a choisie et a préparée pour être la mère de son Fils. Et on peut comprendre pourquoi ces changements, le archange, pourquoi il a une attitude devant Zacharie et l'autre devant la Sainte Vierge, parce que à partir du premier instant de l'incarnation du Verbe, là commence l'œuvre de notre salut, notre rédemption. Et alors, l'ange, vraiment, il voit son Dieu, son Seigneur, de notre côté. Alors, il vraiment, c'est le premier à adorer le Seigneur. Et Saint Gabriel sait très bien que l'œuvre de la rédemption qui a commencé au moment de l'incarnation, elle va arriver à sa plénitude au calvaire. Et là, le même Verbe incarné, il va briser cette épée flamboyante de la justice divine. Il va transformer, Jésus-Christ va transformer cette épée en miséricorde. Et c'est curieux que Saint Paul, quand il parle dans la lettre aux Colossiens, quand il parle de la réconciliation que Jésus-Christ a fait entre l'humanité et Dieu, il parle aussi que Jésus a réconcilié les créatures, c'est-à-dire il a réconcilié tous les êtres. Alors, la réconciliation, ce n'est pas seulement entre l'humanité et Dieu, mais entre l'humanité et les anges. Alors, par la rédemption, par la mort et résurrection, comme Jésus a brisé cette épée, alors il a transformé la justice de Dieu en miséricorde. Alors, Jésus aussi a réconcilié les hommes avec les anges. Et comment? Quand Jésus a fondé son Église. Jésus a donné aux hommes, à la hiérarchie de son Église, le pouvoir d'être les administrateurs de ses grâces. Alors, la grâce, les fruits de la rédemption, le Seigneur a donné ses fruits aux hommes comme administrateurs et pas aux anges. Mais les anges sont unis aux hommes dans l'Église pour nous aider à réaliser notre mission. Alors, nous et les anges, nous sommes un dans la même Église, corps du Christ. Et on peut poser la question, alors, Dieu a utilisé les anges comme ministre de sa justice et au Nouveau Testament aussi, mais c'est les anges au temps de l'Église, c'est plus comme ministre de la miséricorde divine. Et dans le deuxième venue du Seigneur, c'est là que Jésus développe plus le ministère angélique d'être ministre de la justice de Dieu. Bien sûr que nous avons déjà vu ce thème quand j'ai parlé de les anges dans la prédication de Jésus-Christ. Alors, c'est le même texte que j'ai ici. Alors, je vais seulement dire les titres parce que vous avez déjà entendu ces thèmes-là. Dans la deuxième venue, le Seigneur viendra
dans la gloire de son Père avec les anges. Et aussi, devant les anges, Jésus veut donner témoignage de nous. Et aussi, quand Jésus viendra, dit l'évangéliste Saint Matthieu, chapitre 25, le Seigneur viendra avec tous ses anges. Alors, ce n'est pas seulement avec quelques anges, mais tous les anges. Le Seigneur viendra avec toute la hiérarchie angélique pour vraiment juger l'histoire et les peuples. Et c'est là qu'il rendra à chacun selon les siens comportements. Et le Seigneur explique le travail des anges dans la parabole de l'ivraie dans le champ. Même le Seigneur dit qui a semé la bonne semence, c'est le Fils de l'homme, le champ, c'est le monde, la bonne semence sont les enfants du royaume, l'ivraie est les enfants du malin, l'ennemi qui l'a semé est le diable, la moisson, c'est la fin du monde. Il a, le Fils de l'homme, enverra ses anges qui enlèveront de son royaume tous les scandaleux et tous ceux qui pratiquent l'iniquité. Et le jetteront dans la fournaise ardente. Et aussi, Jésus enverra ses anges pour rassembler les élus des 4 vents. Et quand à ce jour et à cette heure, personne ne le sait, pas même les anges du ciel ni le Fils, seulement le Père. Et on peut poser cette question, si Jésus ne nous a pas révélé quand ce grand événement du jugement des nations se réalisera, pourquoi il a parlé de ces sujets? Et c'est uniquement pour nous inviter à être vigilants. Être vigilants. Parce que tout le monde sera devant lui, même, dit le prophète Zacharie, même les gens que l'on jugeait, condamnait et transpercé et tué. Et aussi seront devant lui tous ceux et celles qui ont à profiter toutes les grâces de sa vie, sa passion, mort et glorification. Et c'est vrai, ce deuxième événement de Jésus-Christ, c'est un grand mystère pour nous. Et on peut poser beaucoup de questions parce que pour notre intelligence est un mystère incompréhensible. Alors, on peut se demander comment est-il possible que toute l'humanité d'Adam au dernier homme soit devant lui? Parce que c'est de toute l'humanité, comme c'est possible. Et comment la résurrection de tous les corps sera-t-elle possible après tellement de transformations? Aussi, qu'est-ce qui apparaîtra de notre vie devant lui, de tout le monde, une fois que nous aurons eu notre propre jugement et notre propre verdict? C'est vrai, c'est vrai. Ce sont des réponses que nous ne sommes pas capables, avec notre intelligence, de donner une réponse. Mais
qu'est-ce qu'on ne peut pas arriver par notre intelligence, parce que c'est très court, on peut arriver par un acte de foi. L'acte de foi, comment? On dit dans le credo, je crois en Dieu tout-puissant. Qu'est-ce que ça veut dire, tout-puissant? Il peut tout faire. Il est le Dieu des impossibles. Le Dieu qui, à partir de rien, il a créé toutes choses. Pourquoi ils ne peuvent pas, à partir de rien, recréer toutes choses, même nos corps? Bien sûr qu'en ce deuxième événement, nous serons dans autre espace complètement différent de cet espace que nous sommes habitués. Parce que le deuxième événement se passera après la mort de le dernier homme et après la mort de toute la création. Alors, la première terre et le premier ciel sont disparus. Et c'est là que viendra le jugement. Alors, et la résurrection de tous les corps, ils sont corps glorieux. Alors, c'est complètement différent de toutes les notions que nous avons en ces moments. Mais le plus important que toutes ces questions, on doit seulement faire un acte de foi. Tu nous as promis ça, tu vas le réaliser. C'est tout. Tu sais comment. Je n'ai pas besoin de savoir maintenant. Ce n'est pas essentiel à mon salut, savoir comment se passera le deuxième événement de Jésus-Christ. Le plus important que ça sont sept affirmations. La première affirmation, Saint Jacques, dans sa lettre, chapitre 2, verset 13, il nous a dit, la miséricorde triomphera du jugement. Saint Matthieu, chapitre 25, il nous a écrit le grand avis de Jésus. Il nous exhorte à mettre en pratique tous les talents naturels et surnaturels que Dieu nous a confiés pour réaliser notre mission. Ça, c'est très important. Et le deuxième, Dieu veut être aimé et servi dans son Église, en nous-mêmes et dans les autres. Sont ces trois choses plus importantes que les autres questions. Aimer Dieu et le prochain comme nous-mêmes sera la grande clé du jugement final. Dieu est présent de plusieurs manières. Par exemple, dans l'Eucharistie, sa parole, quand 2, 3 sont unis en son nom, Dieu est présent dans les événements. Dieu est présent en moi, en toi. Dieu est présent dans les autres, dans son cœur. Et alors, le grave danger, c'est que le diable peut nous faire facilement tomber en tentation et il nous fait oublier que la miséricorde triomphera du jugement. Alors, qu'est-ce que ça compte pour le dernier jugement? C'est les œuvres de miséricorde que devront être en vérité, devront être vraies, sincères, de bon cœur. Et c'est là que le démon peut nous crier,
des illusions qu'il faut faire attention. Il peut nous faire croire que nous sommes parfaits, nous sommes charitables, nous sommes très justes et des fois, nous ne sommes pas comme on pense que nous sommes. Par exemple, les pharisiens, ils même dans la parabole du Seigneur, je donne le dîme, je donne des aumônes, je jeûne, je fais ça, je fais ça. Et c'est très important de ne pas courir le risque, le Seigneur, le juge va dire, tu as déjà reçu ta récompense. Comme vraiment le Seigneur a dit ça aux pharisiens. Ils ont fait toutes les œuvres devant les hommes pour recevoir des éloges, pour être bien vus. Ils ont déjà reçu sa récompense. Et alors, c'est très important d'être vigilant. Par exemple, je vais vous donner cet exemple. Combien de cas nous sommes très aimables pour les gens de l'extérieur, mais quand on arrive à la maison, il y a une dureté, une intolérance vers notre prochain plus proche. Et aussi, et là, l'autre situation, que des fois, quand on voit des sans-abri, des fois, on passe parce qu'on voit que les sans-abri, sa pauvreté est toujours accompagnée pour l'autre problème. Oh, un problème de boisson, un problème de drogue, un problème mental, un problème d'incapacité de vivre, incapacité d'administrer. C'est bien. Et même, il y a des sans-abri qui vivent d'une façon misérable parce que quand arrive son chèque, la première chose qu'ils font, c'est jouer son chèque dans la machine. Alors, on voit que sa pauvreté vient accompagner toujours avec des autres problèmes. Et ça, on trouve vraiment des excuses pour justifier notre distance et notre indifférence. Et on peut des fois poser la question, et qu'est-ce que le Seigneur pense de cette situation? Et aussi l'autre situation, par les moyens de communication sociale, on voit dans les nouvelles beaucoup de réfugiés victimes de la guerre, de la famine, et on voit que nous avons tous ces gens-là devant nous. Et l'Église nous appelle, par exemple, l'Église en détresse, aussi pour les charités du pape, pour les charités des évêques canadiens. Toutes ces quêtes extraordinaires, c'est pour aider ces gens-là que des fois, on écoute par les moyens de communication sociale. Et vraiment, des fois, on risque de passer à côté sans nous laisser toucher pour ces gens-là. Et on sait très bien que quand Jésus a parlé du dernier jugement, il a dit, j'étais faim et tu n'as pas me donné à manger. J'étais nu, tu n'as pas m'habillé. J'étais malade, tu n'as pas visité. Jésus était dans tous ces gens-là. Et on peut poser la question, comme si vraiment le Seigneur voit nos manques, nos omissions, nos manques de miséricorde,
Comment est-ce que la miséricorde va triompher du jugement? Il va triompher du jugement parce que seulement le Seigneur sera sans miséricorde pour ceux et celles qui n'ont pas usé de miséricorde. Pour les gens qui sont à sa droite, les gens qui sont à sa droite, ces gens-là, comme de sa gauche, ils ont passé le jugement particulier après la mort. Alors, qui était à sa droite, c'est-à-dire ils ont décédé unis au Seigneur, même s'il y a des conséquences du péché à réparer. Mais, passant par le purgatoire, toutes ces conséquences du péché sont purifiées, sont disparues. Et qu'est-ce qui va apparaître dans le jugement final? C'est les œuvres de miséricorde des brebis ou les œuvres qui ont manqué de miséricorde aux boucs qui sont à la gauche. Mais le dernier jugement sera vraiment sur la miséricorde. Et le grand exemple de qu'est-ce que c'est être miséricordieux, c'est notre ange gardien. Combien de fois il nous aide en tous les moments sans que nous avons mérité. Combien de fois il nous aide sans que nous le demandions. Combien de fois on oublie même de dire merci. Et notre ange gardien continue. Pourquoi? Parce qu'il voit seulement en nous l'amour que Dieu a pour chacun de nous. Alors, ça, pour lui, c'est suffisant. Il veut servir l'amour de Dieu qui est présent dans notre vie, comme Dieu nous aime. Alors, si Dieu t'aime, je vais servir cet amour divin qui est en toi. Et quel est le résultat de la récolte? Le fruit mûr du jugement, c'est-à-dire toute l'humanité sera en communion avec les anges. Ceux de la gauche, ce sont ceux qui n'ont pas, eux, aucune pitié, miséricorde. Ils participeront du sort des anges qui n'aimaient pas Dieu plus qu'eux-mêmes. Selon la parole de Jésus, allez loin de moi dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Alors, même en enfer, il y aura une communion éternelle avec les anges déchus et les hommes qui ont choisi pour eux une éternité sans Dieu. Ceux de droite, ce sont eux qui ont fait triompher la miséricorde le jour du jugement dernier par les bonnes œuvres pendant leur vie terrestre. Sont eux qui écouteront la parole du roi. Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé depuis la fondation du monde. Ici, avec plus de raison, il y aura communion entre les hommes sauvés et les sans anges. Alors, l'amour de Dieu sera le sceau de cette intercommunion pour toute l'éternité.
il sera en ces moments-là que tous les ennemis seront soumis aux pieds du roi de l'univers, le Seigneur de l'histoire. C'est la victoire définitive sur le diable, le péché et toutes ses conséquences. Et le dernier ennemi à être vaincu, c'est la mort. Parce qu'en ce moment, la mort n'a pas aucun pouvoir. Pour toute l'éternité, aucun être va mourir. Et au ciel, nous allons avoir la liturgie définitive qu'on peut pressentir dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 5, versets 7 à 14. Chapitre 5, versets 7 à 14. Et nous avons en cet hymne, en communion, la même louange et adoration, les anges, les hommes et toute la création matérielle. Au centre de cette grande vision, on voit l'agneau qui prend le livre de la main droite de celui qui siège sur le trône. Et quand l'agneau a pris, les 4 vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et les coupes d'or pleines de parfums que sont les prières des saints. Ils chantaient un cantique nouveau. Alors on voit les 24 anciens. Ils disaient, le 24 anciens, dans le livre d'Apocalypse, il représente toute l'humanité, 12 de l'Ancien Testament et 12 du Nouveau Testament. Le 12 dans la spiritualité juive des nombres, 12 signifie la plénitude, c'est-à-dire toute l'humanité qui est sauvée de l'Ancien et du Nouveau Testament. Ça, c'est les 24 anciens. Ce sont eux qui commencent cette hymne de louange. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sous, car tu fus égorgé et tu rachetas pour Dieu au prix de ton sang des hommes de toute race, langue, peuple et nation. Et tu as fait d'eux pour notre Dieu une royauté de prêtres régnant sur la terre. Et après l'humanité vient les anges. J'ai entendu la voix d'une multitude d'anges rassemblés autour du trône des vivants et des vieillards. Ils se comptaient par myriades des myriades, par milliers des milliers. Ils criant en pleine voix, digne est l'agneau égorgé de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Alors, cet hymne a commencé pour l'humanité, les anges, il termine et toute créature dans le ciel, sur la terre et sous la terre et sur la mer, l'univers entier, j'ai l'entendu s'écrier à celui qui siège sur le trône ainsi que l'agneau, la louange, l'honneur, la gloire et la puissance dans les siècles des siècles. Nous avons ici la louange de toute la création matérielle, irrationnelle. Et à la fin, les 4 vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent pour l'adorer. Alors, on voit
Dieu le Père siégeait sur le trône, le Verbe comme agneau, comme Seigneur de l'histoire, le livre des 7 sceaux, et on voit aussi que toute la humanité offre à Dieu les prières des saints. Selon que commence, les anges complètent la création matérielle et sont les 4 vivants que dit le Amen pour couronner cet hymne de louange. On voit cette belle liturgie dans le ciel. Et alors, ça, c'est un avant-goût de la vision béatifique. Et on peut terminer notre méditation seulement avec ces pensées. Nous sommes encore en ce monde, c'est parce que nous n'avons pas complété notre mission. Et alors, nous sommes nous sommes encore dans la possibilité d'approuviter l'aide des anges comme ministre la miséricorde divine. Alors, ils sont ici avec nous pour nous aider à réaliser notre mission et pour nous aider à arriver à la place que Jésus nous a préparée par sa vie, sa mort, sa glorification. Amen.